C'est pas mon choix. Je vous propose tout de suite d'accueillir nos chroniqueurs. Voici Sonia Dubois. Ma, que bella! L'ai-je bien descendu? Mais très très bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui n'est pas votre choix aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est pas mon choix qu'on abîme mes souvenirs d'enfance. Les plus beaux films que j'ai vus deviennent tous des comédies musicales. Et alors c'est bien les J'en comédies sais rien. musicales. Je me suis penchée sur le sujet et je vais vous en parler tout de suite. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je propose d'accueillir maintenant Brigitte Bardot. Toujours sautillante et guillerette. Qu'est-ce qui vous arrive à faire un petit saut de cabri, ma Brigitte? Ah, Evelyne, aujourd'hui, j'ai une pêche d'enfer. Et vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qui n'est pas votre choix? J'ai arrêté le fitness, moi j'ai la pêche. C'est vrai? Parce que vous savez, s'empiler à 40 dans une salle surchauffée avec une musique de dingue pour se secouer le jambon. D'habitude, c'est l'inverse. Le sport, ça donne la pêche. Hein. Eh ben oui, mais moi, c'est l'inverse. Vous êtes une adepte du no-sport. Ok, voilà. on en reparlera. Accueillons maintenant Stéphane Bisson. Ah non, vous ne me refaites pas le coup de l'oreillette de Jean-Luc Delarue. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas votre choix aujourd'hui? Les physionomistes et les videurs aux entrées des boîtes qui vous filtrent et vous autorisent ou non à dépenser votre argent. Ne dites pas que vous avez déjà été refusé avec le look que vous avez. Vous me mettez mal là. On me confirme que j'ai le droit de rentrer dans votre émission? Oui, oui, ça va. Mais, allez, vous nous raconterez ce qui vous est arrivé dans les discothèques. Accueillons maintenant Sacha Judasco. Ah, il fait le coup de l'oreillette de Jean-Luc Delarue aussi avec un téléphone. Qu'est-ce qui vous arrive? Sacha, rappelle-moi, j'en ai marre de ta messagerie. Où, Sacha? Bah écoutez, je vais vous parler des gens qui, comme mon copain Ben, téléchargent sur le net des messageries soi-disant pour leur répondeur humoristique. Oui. Et c'est catastrophique. C'est saoulant à la longue. Genre c'est quoi? saoulant. Ah mais genre des blagues un petit peu pourries. Salace? Non, pas salace, pourri. Et puis des imitations, on a du mal à reconnaître quelle est la personne qu'on imite. Ah, c'est Jacques Chirac qu'on a au bout du fil sur la messagerie, c'est ça? Entre autres, c'est pas votre choix, vous allez nous en dire plus. Justement, Sacha, expliquez-nous pourquoi les répondeurs, les messageries sur les répondeurs de téléphone portable, ça n'est pas votre choix. Alors écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a marre du message bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sacha, laissez-moi un message. Du moins, c'est ce que pensent 1,5 million de personnes, tout comme mon copain Ben. Alors je pense que la plus belle démonstration que je peux vous faire pour vous montrer de quoi je vais vous parler, c'est de vous faire écouter le répondeur de Ben. Vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. Bonjour, monsieur et madame Pondeur ont un fils. Comment est-ce qu'ils l'appellent? Ray? Parce que répondeur. Je vous avais prévenu, c'est catastrophique. Attendez, Sacha, c'est une vraie messagerie, ça? C'est une vraie messagerie. C'est vous qui l'avez inventé, c'est vraiment, ça se trouve. C'est une vraie messagerie. Et ça se trouve où? Ah, ça se trouve sur le net, c'est-à-dire qu'on regarde les sites, on doit appeler un numéro et on décide de le télécharger sur notre répondeur. Aujourd'hui, 5% des personnes qui ont un téléphone portable ont recours à ce style de messagerie. Alors moi, ce matin, par exemple, en lisant mon programme télé, sur quoi je suis tombé en première page quand même, voilà, sur cette publicité, pour donc après les sonneries, les logos, les photos, on peut télécharger des messages soi-disant humoristiques pour la modique somme de 1,50 €. Alors on y trouve de tout, hein, on y trouve de tout. Des sketchs, des parodies d'hommes politiques, des stars de la télé. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont choqué. Premièrement, Evelyne, vous n'y êtes pas. Oh bah alors, ça c'est pas grave. Vous êtes quand même la plus grande star de la télévision française, Arrêtez, vous n'y arrêtez. êtes pas. Et Vous imaginez tous les jours, bonjour, c'est Evelyne Thomas, c'est mon choix. Moi j'appellerais, moi. Oui, oui. Vous en auriez marre à la fin de la journée. Sur un petit journal que j'ai volé à ma petite cousine qui a 13 ans. Donc c'est un magazine destiné aux 10-15 ans. J'ai trouvé 10 publicités identiques. Je l'adore celui-là. Ce magazine-là, oui. En vrai c'est le mien. C'est resté une grande gamine, Frigide. 10 publicités identiques à celle-là. Sur un magazine de 100 pages, 10 pages sont consacrées aux messageries téléphoniques. C'est du business, c'est du matraquage, surtout grâce aux jeunes. Mais après tout, c'est sympathique. Alors oui, et puis il y en a qui vont me dire, c'est vrai qu'en plus c'est pas cher, 1,50 € pour une bonne blague, une bonne poilade. C'est pas très cher. Chaque fois que tu appelles le répondeur, c'est 1,50 €? Non. Pour une blague. C'est pour télécharger. C'est la blague. Le seul problème, c'est qu'il faut se renouveler régulièrement. Bah oui, Ben, moi personnellement, c'est mon meilleur ami. Je l'appelle plusieurs fois par jour. Regardez ce que ça donne la deuxième fois. Bonjour, monsieur et madame Pondeur ont un fils. Comment est-ce qu'il l'appelle? Vous allez voir. Ray, parce que répondeur. C'est déjà beaucoup moins drôle. Et oui, on connaît la chute. Des fois, je l'appelle 3 fois par jour. Ce que ça donne, regardez. Bonjour,
Monsieur et Madame Pondeur ont un fils. Comment est-ce qu'il l'appelle? On le sait comment est-ce qu'il l'appelle. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Le pire, attendez. Le pire, c'est qu'il se croit original avec ça. Il se croit original. Moi, je suis sûr qu'au départ, quand il a téléchargé son message, il faisait exprès de pas décrocher. On l'appelait, il disait, oh, lui, il n'a pas encore entendu. Oh, je décroche pas, il va bien se marrer, là. Il va bien se marrer. Non, sérieusement. Non, c'est incroyable. Il se croit original avec ce type de messagerie alors qu'il n'y a rien de plus banal et de plus artificiel. Il y en a 20 000 qui ont le même en France, 20 000. D'ailleurs, je vais vous faire écouter le message qui a été le plus téléchargé cet été. En même temps, c'est pas très étonnant. Écoutez. Oh non. Je suis pas là. Parle-moi. Après le bip. Bah, c'est sympathique, Chihuahua, ça fait danser. C'est à toi. Sympathique, mais qu'on l'entend 10 fois. On l'a entendu tout l'été. Pareil. Un qui marche bien aussi en ce moment, ça va durer encore 4 ans à mon avis, vous allez comprendre pourquoi. C'est une parodie d'homme politique. Au cas où l'imitation serait bidon, je vous dis que c'est Jacques Chirac. Je préfère vous prévenir. Regardez. Écoutez, je ne suis pas là, mais je suis sur la route, proute de mammouth. Alors pas de problème, dès que je rentre, j'écoute le répondeur sur lequel vous aurez laissé un message. C'est long en plus. Et en plus c'est long, on s'endort. Crache tout après le bip. Crache tout après le bip. Alors effectivement, vulgaire. Non mais c'est vrai que vous avez un humour bien particulier. C'est vous qui choisissez le message, c'est pas vous qui l'écoutez. Humour qui peut être néfaste dans certaines situations, je m'explique. J'imagine le mec déprimé, il rentre chez lui, sa femme l'a quitté, elle a pris tous ses vêtements, tous ses meubles, elle a retrouvé qu'un seul mot chez lui, c'est « je te quitte », c'est fini. Lui, il est quand même au bord des larmes, hein. Il a envie d'appeler son meilleur ami pour se réconforter. Et là, sur quoi il tombe? Ne me quitte pas. Je suis sorti de ma demeure, mais j'ai branché mon répondeur. Quand je reviendrai dans les parages, alors j'écouterai mes messages. Ah oui vraiment, le répondeur c'est épatant. Là, ça aussi, ça là, existe. tout de suite, le mec, il a envie de chialer, Alors il décide, deuxième recours, d'appeler sa meilleure amie, sa confidente qui a toujours été là pour lui. Et là, catastrophe. Bonjour. Est-ce que vous voulez... Mais c'est long encore. C'est long. C'est long en plus. C'est long un suicide. Là, le mec, il a envie de se pendre. Il a envie de se pendre. Dernier recours, vraiment, parce que là, il en peut plus. Il décide de rappeler sa femme. Celle qui vient de le quitter après tout, il l'aime. Il va essayer de la reconquérir, quitte à se mettre minable devant elle. Là, il l'appelle, coup de bol, elle décroche. Allô? Oui, chérie, c'est moi. Écoute, je suis Allô? désolé. Oui, chérie, c'est Sacha, je suis Allô? désolé. Je t'entends pas, là. Je t'aime, ma chérie. Non, c'est mon répondeur, mais laisse-moi un message. Je suis déjà tombée sur une messagerie comme ça. Effectivement, c'est terrible. Tout le monde l'a vécu. Personne. Tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a vécu, tout le monde. Il y a pire que ça, il y a pire que ça. Ah. Vous avez un entretien pour un boulot, par exemple, pour être chroniqueur animateur sur une émission comme C'est mon choix, où il recherche quelqu'un de dynamique, qui a la patate, qui sait chauffer le public. Oui, c'est pas mon choix, dit monsieur. C'est pas mon choix. Genre, s'il demande est-ce que vous êtes chaud, vous répondez ouais. Voilà. Le seul problème, c'est que la production, effectivement, décide de m'appeler pour m'annoncer que je suis pris, et là, c'est la catastrophe aussi. Sur quoi il tombe? Bonsoir, soir. Tu es branché sur un répondeur garanti top. Est-ce que ça va? Ouais. Non, est-ce que ça va bien? Ouais. Je ne t'entends pas. Ouais. Ok, tu es chaud. Alors éclate-toi et parle-moi juste après ça. J'aurais pas eu le boulot si j'avais eu ce message. J'aurais pas eu le boulot. Et enfin, pire que tout. Pire que le boulot, que l'amitié, il y a quoi? Il y a l'amour, les sentiments amoureux, c'est quand même la plus belle chose dans la vie, les sentiments amoureux. Vous êtes dans Paris, vous rencontrez la femme de votre vie. Elle est magnifique, c'est le coup de foudre façon le louche. Vous arrivez à la convaincre de l'amener au restaurant le soir, dans le restaurant le plus romantique de Paris, place Montmartre. Ensuite, tour de Paris en péniche, tout se passe merveilleusement bien. En plus, elle vous aime. Mais vous vous embrassez surtout pas pour que perdure ce jeu de la séduction qui dure en général pas plus d'une semaine. Vous vous quittez en vous échangeant les numéros de téléphone. Vous prenez le métro pour rentrer chez vous. Elle décide de vous appeler pour vous remercier de cette soirée magique. Et là c'est le drame. Bonjour, monsieur et madame Pondeur ont un fils. Comment est-ce qu'il l'appelle? Parce que répondeur. Votre plan, il est mort. Alors moi, le seul conseil que je peux vous donner, si vous avez envie de continuer à vous gâcher votre vie avec des messages comme ça, c'est votre choix. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'à l'avenir, faites simple et court. Faites comme mon répondeur à moi, par exemple. C'est quoi? Alors c'est celui de chez moi à la maison. Hein. Je vais m'appeler. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sacha Judasco et d'Evelyne Thomas. Laissez-nous un message. Je reconnais que c'est aussi un petit peu menteur. Bon. Allez, on va accueillir maintenant Audrey.
Les répondeurs humoristiques, elle, c'est vraiment son choix. Elle déteste les annonces classiques sans originalité. Elle peut passer des heures à chercher le message qui tue. Voici Audrey. Bonjour Audrey. Vous êtes venue avec votre portable ? Embrassez. Oh, bah, vous savez, c'est la tradition, c'est mon choix. Il ne faut pas la perdre sur c'est pas mon choix. Hein. Même si on a d'ignobles individus qui ne sont pas d'accord avec vous. On adore aussi. Audrey, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes technicienne dans l'informatique. Ouais. C'est quoi votre message en ce moment? C'est Jean-Marie Bigard. On peut l'écouter? Ouais. Allez, c'est parti. Alors les gars, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Non, je vais quand même pas me faire chier. Attendre des heures et des heures en attendant que Blaireau appelle. J'ai pas que ça à faire, connard. Donc, laisse ton message après le bip. Hein. Dis donc. Une fois l'enregistrement terminé. C'est pas fini, hein, t'entends la fin, là. C'est fini, là? Oui, là, c'est fini. Ouais. Vous avez payé Bigard ou vous avez payé 1,50 € en le téléchargeant sur Internet? Ouais, 1,50 €. 50 fois par jour, c'est pas un peu lassant, quand même? Vos amis râlent pas? Ah non, pas du tout. Et pourquoi Bigard? Je supporte pas ma voix, déjà, et puis je trouve que c'est tellement plus simple. Non. Mais oui, elle est adorable, ta voix, je te jure qu'elle est vraiment... Moi, ça me fait craquer. Je peux mettre 3 heures à essayer de le faire, ça me plaît jamais. C'est très impersonnel, finalement, quand même, vos messages. Puisque c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Je peux y mettre mon prénom, hein, je peux y mettre mon prénom. Ah, Bigard et Audrey. C'est un peu comme Sacha tout à l'heure. Voilà. Oui. Moi, je voulais dire ce que vous soulignez, c'est que, en fait, quand on veut faire un peu original et pas juste Frigide Barjot, parler après le bip. Pas obligé d'être en apnée dans ta baignoire. Attendez. Non mais, parce que vous avez toujours des messageries un peu très personnalisées qui durent 3 heures. 3 heures et qu'on met 3 jours à faire. C'est-à-dire qu'on entend les enfants de Frigide Barjot chanter pendant 3 heures. Ils répètent 400 000 fois la même chanson avant qu'on arrive à faire le bip au bon moment pour que ça enregistre. Non, c'est beaucoup de temps perdu. Moi, je comprends qu'on aille à la rapidité et à la simplicité. C'est vraiment... Ceci dit, quand on est très pressé... Moi, ce que je fais des fois de plus simple, c'est carrément, j'imite mon répondeur, les gens appellent, je décroche réellement, je fais bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sacha, laissez-moi un message, il parle, ah, c'est dommage que t'es pas là. Et non, je suis pas là. Ça, c'est bien pour filtrer les appels. Bonne idée pour filtrer les appels. Vis-à-vis des employeurs que vous avez, est-ce que c'est gênant quelquefois Tout à l'heure, Sacha disait, vous imaginez, j'ai du travail, on tombe sur ma messagerie, tout de suite, ça connote. Oui, bah, dans ces cas-là, je sais à l'avance, vous savez pas quand j'ai un entretien ou quand j'ai mon employeur qui doit m'appeler, eh ben, je fais en sorte de mettre un répondeur un peu plus... Oui, mais si quelqu'un vous appelle à brûle pour point comme ça, il tombe sur votre messagerie, c'est un peu gênant. Non, je pense pas, je pense qu'il le sait. Non, moi, je me souviens, je suis déjà tombée sur des nounous qui voulaient le poste, et je suis tombée sur des messageries, des grosses blagues, je me dis, je vais pas prendre, elle est pas sérieuse. Elle est pas sérieuse. C'est un peu... Non. Pour garder un bébé. Ils ont l'habitude, ils savent que je suis... En même temps, elle doit avoir 10 appels en absence parce que finalement, ses amis le font écouter à toute l'entreprise, c'est effectivement. Ça, pas sur le haut-parleur. Eh bien, en tout cas, c'est votre choix, Audrey. Merci d'être venue nous parler des messageries téléphoniques rigolotes. Allez donc vous asseoir dans le public. On va en venir à Frigide maintenant. Frigide, oh là là, j'en perds mon latin, c'est les chaussures qui sont trop hautes. Je vais faire les talons hauts, c'est pas mon choix. Oui, Frigide, vous êtes en tenue. Oh, elle a enlevé ses petites chaussures. Le fitness, c'est pas votre choix. Alors le fitness. D'abord, c'est quoi le fitness? Alors le fitness. Est-ce que quelqu'un saurait me donner la définition de fitness? Bah non, mais vous allez nous la donner. Voilà. Donc en fait, ça vient de très loin. En gros, c'est-à-dire aptitude à faire plein de choses. Et par extension, santé, forme, remise en forme, beauté, amour, bonheur, gloire et santé. Non, en fait, aujourd'hui. Quand on dit qu'on va faire du fitness, c'est un peu ça. Faire du sport. Normalement, c'est faire du sport, mais on vous vend plein d'autres choses derrière. Il faut bien le savoir. Moi, je voulais juste aller faire de la gym après quelques grossesses multiples. Combien? Ah, non. 225. Les 15 enfants cachés sur Frigide Barjot. Non, mes 3 enfants, dont un mari. Et donc... Vaut mieux que ça soit ça que le Donc, je vais... Voilà. Donc, je vais au club de gym en survêtement, normal, voilà. Alors déjà, on me dit, ah non, là, madame, ça ne va pas être possible, il faut une tenue. Correct exigé? Tenue de fitness. Et on me montre immédiatement... Ah non, ne vous... Oh mais là là ça... 2 enfants, quelle ligne! Alors... Moi, je
bah venez dans le même que toi. Alors, c'est-à-dire qu'il faut le juste au corps et le collant qu'on Et la avait... petite culotte au-dessus? Mais bien sûr. Et vous avez un collant sans pied qu'on n'appelle plus un collant sans pied, on appelle ça du jambing. Du jambing? Du jambing. Il faut le bandeau fluo en cas de panne d'électricité. On dirait Véronique et Davina. Mais voilà. Et là, je dis... Et il faut la musique qui va avec, je dis alors, on y va. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Première des choses à acquérir. Bravo. C'est un public fitness. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis restée un peu pudique, alors je me suis tout de suite mis un petit truc. On va pas vous croire là-dessus. Ça va bien. Si, c'est mieux. C'est ce qui me reste de l'Opéra de Paris. C'est ça. Alors, ensuite, donc voilà. Là, ça, c'est un peu ma tenue à moi. Vous voyez, c'est encore plus jamais, chic. Hein. Si jamais je faisais du fitness personnellement. Mais vous faites pas de la gym avec ce machin, quand même, je crois pas. Comment? Mais ça va tomber, enfin, mais justement, ça va faire du bruit. C'est bien pour ça que j'y suis pas restée très longtemps. Ensuite, j'ai demandé quelles étaient les activités. Et alors là, il a fallu que je me munisse immédiatement de mon dictionnaire anglais-français. Je voulais juste me remodeler un peu l'arrière-train, voilà, ce fameux... Bon, et on m'a dit que, donc, il y avait un instrument, le premier, qu'il fallait immédiatement adopter. Je vous le présente. Vélo. Pas du tout. Le truc à abdos. Le truc à se faire... Voilà, eh bien, vous avez le mot stepping. On y va. Allez, on y va. Ensuite, j'ai voulu faire... Puisque j'avais plus de vélo pour circuler dans Paris, j'ai voulu faire du vélo d'appartement. On m'a dit, madame, c'est super bien. Eh bien, ça s'appelle pas du vélo, ça s'appelle du cycling. Ah. Voilà, on y va, allez, hop. Ça n'est pas tout. Après, je me suis dit, je vais faire quelques allongements, quelques étirements. On m'a dit, mais madame, vous êtes ridicule, il faut faire du stretching. Voilà, douille, on y va. Quelle souplesse, Brigitte. Du stretching. J'avais vraiment pas besoin de ce fil d'étendage. Non, mais vous êtes très souple. Moi, je n'arrive pas à faire ce que vous faites. Hein, voilà. bref. Et enfin, bon, écoutez, voilà, tout est comme ça. On ne fait plus de la musculation, on fait du gonfling, etc., etc. Mais c'est le résultat qui compte. On s'en fiche que ce soit en... Ah bah, vous voyez le résultat? Ah, mais je le trouve magnifique, en anglais. le résultat. Mais en plus, on apprend l'anglais un peu. Alors, on va dans une salle. Dès qu'on fait du sport, regardez immédiatement physiquement ce qui se passe. Le cœur accélère. Les poumons se dilatent. On respire beaucoup plus. Et moi, je respire dans une salle pleine de dames. Au mieux, je respire leur transpiration ou leur déodorant. Je peux le faire à la maison à ce moment-là. C'est le fumet du rôti ou les acariens du tapis. Moi, je dis le bon vieux sport dehors. Le sport dehors. Alors finalement, je me suis dit, bon, les salles, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Tout le monde vient pour, en fait, se montrer. Non, c'est pas Les filles vrai, se regardent dans la glace tout le temps. Mais si. Et sous la douche, vous savez ce que c'est? Comment ça, sous la douche? Qu'est-ce qui se passe? Sous la douche. Oh, bah dis donc, toi, Josette, hein, bah, tu vas me refaire encore 40 curling, t'as des bourrelets partout. On n'arrête pas, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est que tout le monde vient mater tout le monde. Et les messieurs qui passent. Parce que vous avez vu que les appareils sont toujours de dos à l'accueil. Ouais. C'est toujours comme ça, le stepping. Je vais vous montrer. Normalement, on fait ça face à l'accueil, à la porte qui s'ouvre pas du tout. Dans les salles de gym, c'est comme ça, pour quand le monsieur arrive pour chercher sa femme, il est les filles, on y va. Doyo, doyo. Avec le fameux fessier. Allez, Frigide, on va accueillir une fan de fitness, Frigide. Caroline, vous voulez bien? Est-ce que ça n'est pas plus un club de rencontre? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir avec Caroline. C'est un club social, moi, c'est ce que je dis. Caroline, dont c'est le choix, justement, le fitness. Elle va nous dire pourquoi. Elle est prof de fitness. Elle a 38 ans. Elle est mariée. Alors, je ne sais pas si elle a rencontré son mari au club. En tout cas, elle est en congé maternité. On va voir si la salle de fitness lui réussit. Voici Caroline. Et regardez-moi un peu la pêche qu'elle a. Comment ça va, Caroline? Je vois que vous avez la forme. Ah oui, un bisou.
Ça, c'est un bijou péchu. Vous êtes donc prof de fitness, actuellement en congé maternité. Vous avez bien retrouvé votre ligne. Hein. Pas tout à fait, mais presque. Il me reste donc encore, ça y va. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le fitness? Est-ce que vous vous êtes reconnue dans l'espèce de parcours de la combattante de Alors Frigide? justement, je suis très heureuse de voir qu'elle s'est habillée comme ça, parce que je trouve que dans les salles de fitness, c'est des femmes comme ça qu'il nous faut, justement. Pourquoi? Parce que c'est élégant? Parce que c'est ludique, c'est gai, regardez le public, tout le monde est d'accord. Elle fait de l'ambiance et c'est ce qu'il faut. Vous nous faites, avant qu'on en discute, une petite démonstration de fitness? Oui, je peux vous la faire maintenant. Allez, ben on y va. On va voir ce que c'est. Prenez l'exemple, je n'ai jamais arrivé. Il faut de la musique, hein. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est de la chorégraphie. Mais c'est de la chorégraphie, c'est formidable. Et une toute jeune maman, attention là. D'une petite fille adorable. Quel âge elle a, votre fille? 8 mois aujourd'hui. Elle m'a dit donc. Un amour. Bravo. Moi, je reconnais que ça. Vous voulez le faire, Sacha, là, le truc, là, la pose? Je vais essayer. Comment ça s'appelle? Attendez. Attention. Comment ça s'appelle la figure que vous avez faite à la fin, là, le truc comme ça, là? La brouette javanaise, là. Montrez à Sacha. Je vais me ridiculiser, donc vas-y, je suis prêt. Sans problème. La dernière fois. La capsule de Bourgogne. Oui, le truc de fin, là. C'est une pompe, tout simplement. Une Donc, pompe, en fait, c'est une pompe. Une pompe. Ah, J'ai fait des championnats de France d'aérobic. J'étais toujours le deuxième, pouli d'or. Et en fait, c'est un imposé d'une chorégraphie. Ça s'appelle une routine en fitness. Voilà. Préviens tout le monde que c'est très dur de le faire parce que sinon je vais me taper la honte devant tout le monde. Là. On va voir la rigidité des jeans. Alors, il faut se mettre comme ça. Les mains ici. À Omar. Prêt? Alors, tu places ton bras à l'intérieur et tu essayes de placer ta jambe sur l'épaule. Mais si tu le fais, c'est sûr que demain tu marches plus. Sacha, j'ai entendu. Allez, on y va. Allez. Sur l'épaule. Caroline, juste pour le plaisir, s'il vous plaît. C'est balai. Caroline, juste pour... regardez. Oui. Bravo, vous voyez, vous aimez le fitness. Qu'est-ce que ça vous apporte, le fitness? Donc déjà, le fitness, c'est un bien-être physique, moral, mental. Et vous avez plus de souffle, là. Être bien avant tout dans sa vie, être bien dans son corps, bien dans sa tête, voilà. Mais tout ce dont on nous a parlé, Frigide, en grossissant le trait, est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment les filles se regardent dans la glace? Est-ce que sous la douche, c'est dit donc t'as un petit bourrelet, tu devrais maigrir? Non, alors est-ce que c'est la pour compétition? Parce que les figures que vous faites sont extrêmement difficiles à réaliser. Voilà, mais quand même. avant d'arriver, c'est clair, à un niveau de compétition nationale, faut prendre des cours et chaque salle faites un planning de cours en fonction de votre niveau automatiquement. Mais est-ce que c'est pas un peu la frime quand même finalement C'est pas du tout la frime justement. Il y a beaucoup d'a priori là-dessus et c'est dommage. C'est dommage. C'est souvent des fois la jalousie aussi. Mais on vit une époque fabuleuse. Les tissus, les matières sont splendides et je trouve ça génial. Et est-ce que comme le disait Frigide, les gens sont placés de telle sorte pour qu'on les voit tout de suite en entrant dans les clubs? Frigide montrait son postérieur tout à l'heure, ça c'est vrai? En effet, certaines salles mettent en avant ces jolies femmes, justement, qui travaillent leur corps et qui arrivent à se sculpter des beaux corps. Et je trouve ça génial. Bon, si ça peut en faire rêver certains, pourquoi pas? Et alors, et les rencontres, on en fait beaucoup dans les clubs? Oh, ben, chacun trouve ce qu'il veut dans chaque salle. Chaque salle est différente. Il y en a qui vont pour vraiment travailler, d'autres qui vont plus pour se changer l'état d'esprit. Et voilà, mais chacun respecte l'autre. Le principal, c'est d'être bien dans sa vie. Et on voit que vous êtes bien, en tout cas, dans votre peau. Alors, parmi
les personnes du public. Est-ce que quelqu'un peut nous dire que c'est pas son choix, justement, le fitness? Oui, vous? Je m'appelle Daisy, de Versailles. Bonjour Daisy, vous avez un beau t-shirt. Ça me rappelle quelqu'un. Vous avez le bonjour de tous les Versaillais. Bah, c'est gentil. Non, c'est à chaque fois quand je mets le t-shirt, on me dit oui, dites le bonjour à Evelyne Thomas. Donc, je le fais. Et donc, je disais que c'était pas du tout mon choix, parce que je trouve ça totalement ridicule de dépenser de l'argent pour faire du sport. Alors que c'est aussi bien d'aller en forêt et courir en forêt, des trucs comme ça, que... Faire du sport en salle, vous dites. Comment? Alors justement, c'est vrai que là-dessus, tout dépend des moyens de chacun, bien sûr. Il est clair que toute activité, combien, une inscription même en dans votre extérieur, club est très efficace, c'est clair. Caroline, combien ça coûte chez vous? Il y a des associations. Il y a des associations qui sont vraiment à des prix dérisoires, si vous vous renseignez bien, où c'est très chaleureux, convivial. En moyenne, Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est 460 € annuels. Et si vous prenez une serviette, ça monte à 560 €. Enfin, il y a des... Je vous jure, hein. Alors, pour qui c'est le choix, justement, les salles de fitness parmi le public? Je suis là. C'est moi. Ah, vous faites du fitness? Fitness et Vous muscu. allez dans les salles pour mater les filles ou pour Non, faire du du tout. sport? Je fais de la... Non, c'est plus pour m'entretenir. C'est vraiment si vraiment je fais pas de cardio, je vais pas courir. Regardez-moi dans Non, les mais yeux. sérieusement, moi je vais aussi des fois pour faire quelques rencontres. Mais la plupart c'est pour m'entretenir. Si je vois une fille qui a les fesses qui tombent, c'est pas intéressant. Elle prend 1 heure par semaine. Au bout de 2 mois, c'est bon. Elle a des jolies fesses. Elle va pas avoir des fesses qui tombent jusqu'aux cuisses. Non, sérieux. Elle prend 1 heure. Elle va courir autour de la forêt. Elle va courir autour de la forêt, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'entraîner, c'est du cardio, c'est de l'endurance. Elle va tourner, Qu'est-ce qu'elle va faire? Rien. Mieux respirer. Elle va pas ni s'entraîner les fesses, ni les cuisses, ni les abdos. Courir, ça muscle, enfin. Mais on va pas... Le sport, c'est s'amuser, mais aussi s'entretenir. Si elle tourne autour de la forêt et cueillir des champignons, c'est pas intéressant. Non. Allez, merci Caroline d'être venue défendre les vertus du fitness en salle. Allez donc vous asseoir pour vous coller un petit peu. Alors, Stéphane Bisson, vous attaquez à quelque chose qui n'est pas très... plutôt à des gens qui ne sont effectivement pas très populaires en France. Ce sont les videurs de boîtes de nuit. Pourquoi c'est pas votre choix, les physionomistes? Objectivement, contre la corporation, contre les personnes elles-mêmes, j'ai rien. Par contre, il y a une série d'abus et de discriminations qui ont été commises ces dernières années, contre lesquelles une charte, et c'est pour ça qu'on peut-être on en parle aujourd'hui, une charte de la vie nocturne a été conclue entre certaines villes, certaines régions et les établissements. Je vais la montrer. Et les établissements, parce qu'il y a eu d'énormes problèmes, clairement de filtrage pour des critères religieux, des critères ethniques. En gros, c'est toujours un petit peu les mêmes catégories de personnes qu'on refoule. Et voilà pourquoi cette charte existe. Il y a également le délit de... Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte? Cette charte, en gros... Que je la lise? Oui. Si tu veux, oui, ça ajoutera un peu de poésie. Les exploitants s'engagent à faire respecter les textes législatifs et réglementaires. Pas de discrimination afin raciale, c'est ça? qu'aucune discrimination reposant sur l'appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux ne soit faite à l'entrée de l'établissement, et à ce que les refus ne soient motivés que par la nécessité de contrôler le public. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Article 7. Cet été, il y a eu des actions d'élus qui sont descendus dans les boîtes de façon nocturne avec des jeunes qui avaient été victimes de refoulements abusifs pour justement faire ce qu'on appelle des testings et essayer d'identifier les abus auprès des établissements. Et Vous les pas surprises... me dire que les élus se sont fait refouler quand même. Pas les élus, mais ils envoyaient d'abord le jeune, ils étaient en embuscade, ils voyaient ce qui se passait et ils constataient comme un huissier. Et les abus ont été nombreux. Et ce qui a permis également aux élus de rappeler aux chefs d'établissement, enfin aux gens qui possèdent ces établissements, que le délit de faciès est un délit puni par la loi de 10 000 francs d'amende et d'1 mois de prison avec sursis. Là, vous parlez d'un problème grave, mais il n'y a pas que ça chez les Non, je crois que le physionomistes. problème, c'est que les critères ne sont jamais déclarés. Il y a des vrais critères, mais ils ne sont jamais dits. Les vrais critères, en gros, c'est l'apparence physique, la tenue, bien sûr, mais il y a une prime au sexe aussi. Les filles rentrent beaucoup plus facilement que les hommes. Si vous êtes une bande de copains un samedi soir, bonne chance. Même frigide habillé comme ça. C'est-à-dire qu'elle est notoirement Dans connue, 3 ma boîtes frigide. en même temps, moi, j'arrive à Il y a également le pouvoir d'achat. Alors, je voudrais qu'on m'explique, je ne sais pas quel est moi, le problème aussi, c'est leur formation à ces gens.
assez videur ou physionomiste. Dans quelques bien instants. sûr. Et on le remercie d'avance parce qu'il a été extrêmement difficile de trouver un physionomiste, parce que ça s'appelle comme ça, qui veuille bien témoigner. Ce sont vraiment des gens qui ne sont pas très populaires. Et on le remercie d'avance de venir témoigner sur les critères qu'il a de sélection en fin d'une boîte. Parce que j'en ai interrogé pas mal, vivant nocturnement de temps en temps moi-même. Tout le temps, oui. Quotidiennement. Et jamais les critères ne sont avoués. Et donc Non, ce que j'aimerais tester devant vos yeux attentifs, et ébahis bien sûr, c'est de prendre le plus mauvais exemple du monde, qui est moi-même. Mais vous rentrez partout avec les fringues que vous avez. Depuis que je fais de la télé, grâce à vous, c'est récent. Hein. Alors, imaginons, je suis seul, je suis moi, je suis légèrement ivre et j'ai de belles baskets. Oui, ça c'est vrai. Déjà, si vous êtes bourré, excusez-moi, vous rentrez pas en boîte quand même, c'est pas bien. Je peux rentrer, ça va être la fête. Vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. C'est une soirée privée, monsieur. Ok. Bon, alors je suis seul, je suis ivre, je suis avec des balles baskets, je peux pas. Ok, genre bande de mecs, je vais vivre avec des gens, bande de mecs. Les mecs, on va se barrer, ça va être énorme. Vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. C'est une soirée privée, monsieur. Ok, code vestimentaire. On se dit peut-être qu'il y a des soirées à thème, il y a des soirées couleurs. Ça existe vachement, ça. Allez, soirée fuchsia, on va dire. Allez, j'invente, il y a eu une information hier par téléphone, il y a une soirée fuchsia, j'y vais. Vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. C'est soirée blanche ce soir, monsieur. La prochaine soirée fuchsia est dans 1 an, monsieur. Ok, d'accord. Je rentrer avec des mannequins de préférence, des gros mannequins. Là, j'ai un bouquet de mannequins, je vais rentrer, non? Vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. C'est une soirée privée, monsieur. Ok, allez. Dernière chose. Là, je sais. Je suis riche. J'ai une cascade de cartes gold, black, bleu, tout ce que tu veux. En plus, pour les gens riches, tout est gratuit. Bienvenue, monsieur. Naturellement, tout est offert par la maison. Oh, vous avez de belles baskets. Yes. C'est ce que vous vouliez démontrer qu'avec une carte noire, parce que les cartes les personnes les plus argentées sont noires en général, les cartes Visa, on rentre plus facilement. Eh c'est ce qu'on va demander à Stéphane. Il est physionomiste de boîte de nuit depuis 12 ans. C'est son choix. Il va nous expliquer sur quels critères il laisse rentrer les gens. Si c'est son patron qui lui dicte sa conduite. Il s'appelle Laurent. Merci de l'accueillir. Tout de suite, c'est une baraque. Hein. Bonjour Laurent. Vous avez 37 ans, il ne doit pas falloir vous chatouiller, vous, hein? C'est comme vous le sentez. Oui, non, moi j'ai rien dit. Hein. On peut essayer. Vous avez entendu la chronique de Stéphane Bisson, et effectivement cette charte nocturne. Sur quels critères vous basez pour refuser ou laisser rentrer les gens dans votre établissement? Je pense que l'exemple était très parfait, en fin de compte. Il y a tous les exemples, c'est clair. Après, il y a aussi les directives des patrons de discothèques. Et on se base et on s'adapte par rapport à la demande, en fin de compte. Vous, il paraît que vous appliquez la charte des boîtes de nuit. On l'applique, oui. Qu'est-ce que c'est ça? La charte, c'est en fin de compte un engagement vis-à-vis des autorités et du public où on respecte un certain fonctionnement. Un certain quota? Oui, on est obligé de toute façon. Un quota de quoi? De qui? Un quota au niveau du nombre de personnes, attention. Oui. Voilà, donc si une discothèque peut accepter 500, 600, 800 000 personnes, on en accepte le double le jour où il y a un problème, certes. Mais très honnêtement, là vous me parlez de quantité, oui. Mais est-ce que vous ne laissez pas rentrer plutôt des gens qui ont une carte noire, qui rentrent avec de jolies filles, qui sont plutôt connues, et plutôt pas issues de banlieues défavorisées? Très honnêtement. Honnêtement, oui et non. Je veux dire, tout le monde le fait. Je veux dire, vous allez à Paris dans une boîte branchée aux Champs-Élysées, vous arrivez là-bas, moi je vais arriver là-bas habillé tout à fait normalement. Vous non plus, vous n'avez pas à le rentrer, c'est ça que vous nous dites. La charmante demoiselle va me dire au revoir, à bientôt. Mais voilà. Brigitte, vous connaissez bien les endroits nocturnes. Hein. Honnêtement, moi, je dois dire que j'ai passé la moitié de ma vie nocturne à être foulée aussi. Dans les endroits très sélects, prestigieux, mais c'est là où tout le monde veut aller. Eh bien, moi, j'étais... Voilà, quand on n'est pas connu, quand on n'est pas, ou qu'on n'est pas connu pour son patrimoine, effectivement, on ne rentre pas. Mais je vous assure que j'étais personnellement refusé aussi à l'entrée d'autres discothèques. Vous avez un pouvoir formidable, énorme. C'est un pouvoir terrible parce que la nuit et l'amusement et justement la séduction aussi des filles passent par les discothèques. On le sait, vous qui avez... Vous le dites, été refusé, vous aussi, à l'entrée de discothèque. Comment vous vous y prenez quand maintenant c'est votre job et que vous devez refuser à un pauvre gars qui n'a rien demandé à personne, qui veut juste aller s'amuser? Vous lui dites non, je ne peux pas. Comment vous dites?
Mais il y a la raison vraie, en fin de compte. Je veux dire, ça dépend après de... Et qu'est-ce que vous lui dites? T'es mal sapé, t'es pauvre Mais ça dépend de la situation, c'est au moment, c'est au feeling, c'est comment va arriver la personne, c'est comment elle se comporte, comment elle va adresser la parole. Mais vous lui dites pourquoi ou vous lui dites non? Oui, tout à fait. Non, toujours pourquoi. Parce que c'est toujours, pardon, mais c'est toujours un peu les mêmes phrases stéréotypées qu'on entend. Mais bien sûr que oui. C'est soirée privée, vous n'avez pas la carte du club. Non, des soirée choses comme privée, ça c'est dépassé, c'est fini. Soirée privée, je l'ai encore entendu il y a 2 jours. Oui, à Paris peut-être, vraiment. mais nous en province, c'est fini. Même en banlieue, à la Chunga, à Villeneuve, on me l'a fait. Alors Laurent, est-ce que par hasard, souvent les gens qui viennent vous voir et qui réussissent pas à rentrer, réessayent de nouveau 5 minutes après en usant d'artifice, ont déjà essayé de vous acheter Il y a les cas typiques où on fait la queue, on se fait refuser pour X raisons. On va refaire la queue, on va aller derrière. Il va peut-être plus se rappeler de moi parce qu'il y aura 20, 50, 100 personnes qui seront passées. Et il y a ce cas de figure, il y a des gens qui vont partir sans chiner et puis vont dire bon, mon argent n'a pas d'odeur, je vais aller ailleurs, je vais aller m'amuser ailleurs. Il y a les gens qui vont revenir la semaine d'après. Qui vous achètent? Oui, aussi, oui. Est-ce que depuis que vous êtes physio dans les boîtes de nuit, vous avez beaucoup d'amis? Des amis, des vrais amis? Non, des faux. Non. Ah oui, là, c'est à l'appel. Vous faites le tri? Ah oui, on est obligé. On est obligé parce que de toute façon, les gens qui sortent dans le milieu de la nuit vont s'intéresser à vous par rapport à ce que vous faites. Ils s'en foutent de savoir comment vous êtes, comment vous pensez, comment vous voyez la vie, si vous êtes heureux ou pas, si tout va bien, si tout va mal. Ils s'en foutent. Ils sont là. Ah Laurent, ça va, je peux rentrer, c'est bon. Ils s'en foutent. Demain j'ai un bras dans le plâtre, un petit cassé. C'est pas lui, c'est un autre. Et puis quelquefois, vous n'avez pas peur un petit peu de vous retrouver face à un client un peu mécontent et qui vienne vous attendre au coin de la rue? Je sais que vous êtes baraqué, mais c'est risqué quand même. Vous savez, ça attise les rancœurs quand même. Oui, non, mais ça arrive. Ça arrive. Bon, après, on a 2 cas de figure. Ce sont les gens qui sont mécontents, qui peuvent avoir un comportement agressif et qui vont essayer d'entamer un peu quelque chose. Bon, et après, il y a les gens qui sont un peu plus intelligents, qui certes sont fâchés, qui vont... Enfin, c'est rageant quand même et c'est vexant de ne pas rentrer... Mais tout à fait, tout à fait. Bon, alors justement, on en a un dans le public. Où est-ce qu'il est, qui a été... Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Nicolas, j'ai 20 ans, je suis une école de commerce. Et vous êtes souvent refusé dans les discothèques? Souvent oui, donc c'est pas la question de savoir si on est bien habillé ou accompagné. Parce que vous êtes bien mis, comme parce on que dit. Je sors de l'école. Mais vous sortez de l'école. Donc en fait, c'est juste... faut savoir si on est bien habillé, d'accord. On peut être bien habillé, accompagné, pas forcément avec des jolies filles, mais accompagné. Et on va nous dire non. Quels sont les motifs qu'on vous prétexte? Si j'arrive accompagné, même accompagné bien habillé, on va me dire non, c'est pas possible. Pourquoi? S'il vous plaît, sortez de la queue. Donc même au bout d'un moment, c'est toujours la même chose qu'on vienne. Là, vous parlez parce que je parle pas. Je connais pas trop au niveau de la province comment ça peut se passer. Moi, je parle de la région parisienne. Le délit, c'est clair, c'est au niveau de notre couleur de peau. Il regarde pas plus loin. C'est clair que pour. Sortez avec Brigitte Bardot, vous allez rentrer partout maintenant. Tu viens avec moi quand tu veux. Hein. Non mais. Laurent, répondez à Nicolas. Oui, Nicolas, terminé. C'est clair que c'est un vrai problème, mais on en est conscient. Il nous arrive aussi d'avoir des plaintes de la gendarmerie ou la police qui passe. Vous imaginez si vous tombez sur un type en plus qui est connu le lendemain? Jamel, c'est quand même l'exemple typique. Jamel, il était rien il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est une immense star. Le type qui l'a refusé à l'entrée d'une boîte célèbre à Paris et qu'il raconte et qu'il aime bien raconter, il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Hein. Bon, encore une chose, je dirais, il y a physionomiste et physionomiste aussi. Il y a toujours la façon de faire, la façon d'expliquer, et après, bon, il y a un comportement vis-à-vis du refus. Il m'arrive fréquemment de, je ne devrais pas le dire parce que si les gens voient l'émission, ils sauront comment faire plus tard, mais il m'arrive de refuser du monde volontairement quand je suis dans le doute, si ce n'est qu'un soupçon de doute, je dis veuillez me mettre de côté, veuillez patienter. Et je les fais attendre sans rien dire. On reste en police. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les observez? Vous allez vous renseigner sur eux? C'est justement pour voir la réaction. Puisque, en fin de compte, il vaut mieux montrer patte blanche, en gros, quand même. Hein. Il vaut mieux... Mais c'est notre but, on est payé pour ça. Je veux dire, si tout un chacun sort en discothèque et passe une très très bonne soirée à bien rigoler, il n'y a pas eu de bagarre, on ne s'est pas fauché le sac, mes cigarettes sont là, ma bouteille n'a pas été piquée, c'est quand même grâce à ce travail-là, il ne faut quand même pas l'oublier aussi. Nicolas. En fait,
Pardon, pour répondre à Nicolas, excusez-moi, je dirais après, c'est sûr, il y a la façon de faire. On va refuser quelqu'un, on ne parle même pas de couleur. Honnêtement, Nicolas, il vient ce soir dans votre établissement. Vous ne le connaissez pas, il vous a pas dit qu'il s'appelait Nicolas, disons les choses franchement, plutôt que Jamel. Vous le laissez rentrer ou pas, honnêtement? Mais pourquoi pas, oui. C'est pourquoi pas, c'est pas oui Mais ou c'est non. un feeling, c'est comment il va arriver, avec qui il va arriver. C'est simple, c'est que tout le monde ne s'appelle pas... Là, on prend l'exemple de Jamel Debbouze. Bon, il y a d'autres Jamel qui ne s'appellent pas Debbouze, du coup, ils ne vont pas rentrer non plus. Mais comme dit... Attendez. Ensuite, ce qui est... Ah, contestez pas, sinon vous n'allez pas rentrer. Je vais pas rentrer, c'est pas grave. Du coup, même, je me suis fait une raison. Moi, je sors plus, c'est simple. Non, mais c'est dommage, c'est vraiment... J'ai pas donné le plaisir de dire non. C'est dommage, parce que quelque part... Attendez, je peux juste parler. Attendez, laissez finir Nicolas, Laurent. Je veux juste dire quelque chose. Quand nous, on sort, enfin, je parle des gens d'origine étrangère, enfin, d'origine, je parle bien, on va déjà se prendre la tête, savoir comment on va s'habiller, savoir où est-ce qu'on peut sortir, où est-ce qu'on peut être accepté, savoir si on vient accompagner ou pas, parce que si on vient accompagner, qu'on se fait recaler, les filles à qui on est venu, elles vont plus ou moins passer le mauvais soir aussi. Donc déjà, on perd beaucoup de temps à se dire où est-ce qu'on va. Non, mais c'est sûr. Ensuite, on arrive, on nous dit, en 30 secondes, on nous dit non. Au bout d'un moment, c'est vrai que moi, honnêtement, je suis blasé. J'ai fait mon temps au niveau des discothèques, je ne sors plus, ça ne m'intéresse plus. Mais là, je parle avec vous parce que j'ai l'occasion de parler avec un physio, mais même si c'est votre patron, vous êtes qu'un employé, c'est votre patron qui vous donne des consignes, d'accord. Mais si vous refusez, plus ou moins, vous cautionnez ce qu'il dit. Si vous ne voulez pas, vous faites autre chose. Pour vous répondre, déjà, personnellement, j'ai des principes et des règles. Il y a des établissements dans la région d'où je viens où je n'irai jamais travailler. Je veux dire, pour moi, c'est un travail, ça me permet de vivre, ça me permet de gagner de l'argent. Donc, je ne vois pas pourquoi je commencerai à faire des entourloupes, à me prendre des billets de 500 pour laisser rentrer, etc. Des magouilles en tout genre, parce que dans le milieu de la nuit, on côtoie tout. Et moi, je ne cautionne pas ça. Une personne comme vous qui arrive, qui est habillée correctement, qui est polie, qui dit bonsoir, excusez-moi, s'il vous plaît, mais pourquoi est-ce qu'il devrait être plus poli que quelqu'un d'autre, finalement? Mais non, il n'y a pas aussi. Mais je suis entièrement d'accord. Excusez-moi, pourquoi je devrais dire excusez-moi pour rentrer maintenant? Qui parle? Nicolas, pardon. Je peux dire bonsoir, d'accord, mais pourquoi excusez-moi? Je veux dire, je viens passer une soirée. Mais non, mais je dis excusez-moi dans le sens, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi je ne peux pas rentrer? Je veux dire, à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'installe. Enfin, en tout cas, avec moi, il y a un dialogue qui s'installe et j'essaie de palper rapidement comment peut être la personne. Moi, je suis d'accord au niveau qu'il y ait une charte ou un code au niveau de l'habillement et de l'accompagnement, ça, je suis d'accord. Mais vu que là, il y a une charte au niveau des sorties, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, la charte... Charte nocturne. Charte nocturne. Pour les discriminations, surtout, à l'entrée. Il n'y a marqué aucune discrimination au niveau des origines. Ouais. Donc, nous, on respecte la charte de dire on fait un effort pour s'habiller et d'être accompagné. Mais en échange, il faudra que les physios fassent l'effort... Pas faire les andouilles non plus, mais ça c'est valable pour tout le monde. Il faudra que les physios fassent l'effort aussi de respecter leur charte et de nous accepter. Non, mais écoutez... Pardon. Oui. C'est pour ça que je dis, comme dit, il y a chacun sa façon de travailler. Moi, la mienne, c'est justement le dialogue. Taper sur les gens, ça n'a jamais rien ramené et ça ne ramènera plus rien du tout. C'est vraiment la solution extrême d'employer la violence pour éjecter quelqu'un d'un établissement. Donc le problème se règle et se gère à la porte. Et voilà. Et donc à nous, c'est pas facile en fin de compte, en 3 secondes 50, de pouvoir juger, palper quelqu'un si oui ou non on risque d'avoir un problème avec ou pas. Et voilà, je veux dire, et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la couleur de peau, les origines, la race, la religion. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, il faut venir travailler sur Paris alors. Parce que... Oui, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, merci à Laurent d'avoir accepté d'en parler parce que vraiment, ça a été extrêmement difficile. Rares sont les physionomistes qui ont donc voulu témoigner sur le plateau de C'est pas mon choix. On vous remercie beaucoup, Laurent. On espère que ça ne vous posera pas trop de cas de conscience. Et si vous voyez Nicolas et ses copains, laissez-le rentrer. En tout cas, c'est sûr que maintenant, vous allez rentrer partout, Nicolas. Et on va passer à Sonia. Alors Sonia, quand même, c'est dramatique ce que vous nous annoncez. Alors, comédie musicale, ça marche du feu de Dieu. Et vous dites que c'est pas votre choix. Mais comment ça? Oui, public chéri. Vous qui êtes tous là, Jackie, je vous regarde déjà ému. J'ai le bourrichon complètement remonté. Et c'est comme ça. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Enfant, j'allais au cinéma voir Autant n'emporte le vent, Belle, 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 que chantait mon idole de l'époque, et pour toujours Claude François, et Les Demoiselles de Rochefort. Un jour sont arrivées, en 1969, sur nos écrans, Les Demoiselles de Rochefort.
Permettez-moi de prendre les demoiselles de Rochefort comme petit exemple empirique pour ma chronique. Ça ressort là. Ça ressort. Ah oui. Alors laissez-moi remixé, vous en donner plus. un petit cours d'économie. Je sais, ça va devenir très ennuyeux. Une bande d'affairistes notoires, mais pas en manque d'idées, se sont dit, puisque ça a été un immense succès, on va pas se planter. Les parents connaissent, donc les enfants vont aimer. Oui, alors on va remasteriser, réorchestrer, rénover. On va dire que c'est mutin. C'est Michel Legrand qui l'a fait. C'est Michel Legrand lui-même et à Londres, et il est d'ailleurs très content de son travail. C'est pour ça que je prends cet exemple-là à dessein, parce que les demoiselles de Rochefort, j'y suis allée, c'est tout simplement merveilleux. Mais c'était pas ça mon cours d'économie. Vous avez donc, nous sommes deux sœurs jumelles, à fond de buse. Oui, on le sait, tout le monde sait ça quand même. Tout le monde sait ça. Maintenant que tu as ça qui te vrille le cerveau, qui te cite, et Le lobotomisé, tu ne penses plus qu'à ça, paf, on te vend la place pour aller à la comédie musicale. Fatalement, t'y vas. Tu n'es plus qu'un corps qui chante façon Catherine Deneuve. Nous sommes deux sœurs. Avec une ombrelle. Là, attention, on sort du spectacle. On ne veut pas que le spectacle finisse parce qu'il faut faire un travail de deuil terrible. Hop, Eh ben vente donc du c'est CD. merveilleux. Vente du CD. Où est la poésie là-dedans? Mais on a passé un bon moment en spectacle. Une comédie musicale à Broadway, c'est comme ça. En France, c'est très bien qu'il y en ait. Ah bah alors les chiffres vous donnent... Ah bah alors là, chapeau pas, les chiffres vous donnent raison. Merci. Les chiffres vous donnent raison. Roméo et Juliette, 200 000 entrées. Notre-Dame de Paris, 400 000 Voilà, entrées. délire, Les bravo. 10 commandements, 1 million d'entrées, 1,5 million d'albums vendus, 1 930 000 singles vendus. Elle va se faire du énorme. Elle va nous casser le matériel. On pète le décor. Mais que reste-t-il de mon enfance qu'on a piétiné et réorchestré? Pas grand-chose. Sauf que arrive un miracle. Tintin et Milou sur scène. Eh ben c'est bien. Ça, c'est génial. Ça va être grandiose. Mais en même temps, je suis dans l'expectative. Je me dis, si c'est raté, il me restait plus que ça de mon enfance qu'on m'ait pas pillé, volé, dérobé. Mais vous êtes contre le progrès finalement, Sonia. Ah bon, alors total. Alors tout ça pour dire qu'on fait du neuf avec du vieux, qu'on m'a un peu dérobé de mon enfance, que sur beaucoup de comédies, je ne suis pas toujours d'accord avec le résultat scénique assez improbable. Et puis quelquefois, on nous vend comme live des CD qui sont juste des bandes orchestres et des playbacks. C'est pas vrai sur les Demoiselles de Rochefort, et ça, je tiens vraiment à le spécifier, parce qu'il y a un énorme travail effectivement de Reda, du chorégraphe et de Michel Legrand. Mais j'attends vraiment quelqu'un qui vienne me dire en face pourquoi c'est son choix. Eh bien voilà, justement, Alexandra et sa maman Michel, elles, ce sont des fans de toutes les comédies musicales. Elles vont nous expliquer pourquoi elles sont fans de mère en fille. Voici Alexandra et Michel. Bonjour à toutes les deux. On dirait l'Esmeralda déjà. Ah bah oui. Presque. Hein. C'est Alexandra qui a 16 ans, qui est au lycée. Michel qui en a 47 et qui est commercial. Comment ça se traduit, votre passion pour les comédies musicales? C'est vous qui l'avez insufflé à votre fille? Non, c'est l'inverse. C'est le contraire? Oui. Bah, tout a commencé, on a vu la cassette de Notre-Dame de Paris. Oui. Et ça m'a donné envie de voir d'autres. Donc j'ai eu le CD de Roméo et Juliette et on l'a vu 5 fois. 5 fois? Oui, on s'est déplacé à Paris, Montpellier, Nice pour les voir. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce type de spectacle, les comédies musicales? Les danses, les chorégraphies, les musiques, tout l'aspect spectacle, tout ce qu'il y a autour. On dit souvent que c'est long des fois. Vous vous ennuyez jamais? Non, au contraire. Alors ce qui est amusant en plus, c'est que vous n'habitez pas Paris, donc vous vous déplacez à chaque fois pour aller en voir une. Vous les voyez toutes? Ben, ce soir, on va voir les Demoiselles de Rochefort et demain, on va voir Autant n'emporte le vent. Ah non, vraiment, c'est une vraie passion. Voilà. Et maman, comment vous avez été convertie par votre fille? Ça a été assez facile. Assez facile. Bon, évidemment, elle, c'était au départ des DVD, des CD. Vous aviez vu les Demoiselles de Rochefort, je suppose, au cinéma? Oui, les anciennes. Oui. Vous n'avez pas été déçue par la nouvelle version? Je la vois ce soir. Ah oui. Mais je ne pense pas que je serai déçue. De toute façon, vous n'avez pas un peu l'angoisse de se dire, finalement, comme disait Sonia, mes souvenirs d'enfance vont passer à la trappe? Non, je suis très confiante. Je suis très confiante. Non, l'angoisse, non. Non, il faut se renouveler. Ce qui s'est passé il y a 30 ans et ce qui se passe maintenant, c'est différent. D'autres acteurs, d'autres chanteurs, d'autres danseurs, d'autres décors. Eh bien, on va faire un petit quiz. Hein, on va vous envoyer des extraits ou des intros musicales. À vous de deviner quelle est la chanson extraite d'une comédie musicale que vous avez certainement vue. Je suppose que vous devez
être incollable, mais on a pris naturellement les chansons les moins connues, en tout cas du grand public. Peut-être pas pour vous, mais en tout cas de nous. On y va, c'est parti? Allez. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, mais quelle chanson? La Cour des Miracles. La Cour des Miracles. Réponse? C'est la Cour des Miracles. Bravo. Ça, c'est... Voilà, c'est la réponse. Chanson, effectivement, qui n'est pas très connue du grand public. Hein. Deuxième extrait. Roméo et Juliette, comment lui dire? Oh, elle va vite en plus, on aurait dû mettre un buzzer. Réponse. Eh oui, c'est ça, bravo. On va demander au public de C'est pas mon choix, justement de nous dire si c'est pas son choix ou pas. Pour qui c'est pas le choix, justement, les comédies musicales? Ah, jeune homme. Oui, pour moi. Bonjour. Pourquoi c'est pas votre choix? Bah, tout simplement parce qu'en fait, les comédies musicales perdent leur originalité aujourd'hui. C'est-à-dire? En fait, il y en a trop tout le monde a aimé voir, comme le disait Sonia, les films d'avant. Moi, j'ai toujours aimé Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la comédie musicale. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en a fait trop et c'est plus une question d'argent plutôt que de divertir le public. C'est banalisé. En tout cas, merci Alexandra et Michel. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi C'est pas mon choix et à très bientôt.